C'est lui qui a fait que tu sois là. Laisse-moi te dire cet après-midi. Il y a des ceux qui sont morts. Mais toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants. Laisse-moi te dire cet après-midi. C'est réveillé. C'est pas une habitude. Aujourd'hui tu peux te réveiller, mais demain tu ne te réveilles pas. Donc si nous sommes là vivants, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Voyez comme la grâce de Dieu est bon. Notre Dieu, il est le Dieu miséricorde. Il accorde sa grâce. Même aux païens. Même à ceux qui ne prient pas. Même il les a accordé le souffle de vie. Il les fait aussi du bien. Mais toi tu ne vas pas le suivre. Toi tu es l'enfant de Dieu. Tu dois bien te comporter. Il faut se comporter. Il ne faut jamais dire et il ne prie pas, mais il faut la main de Dieu. Moi qui prie, je ne vois rien. Tu fais une erreur. Tu commets une erreur. À quoi sers-tu d'avoir tout gagné? Et en enfer, tu vas en enfer. C'est pour ça qu'il faut avoir Jésus-Christ en soi. J'ai dit toujours qu'il faut avoir Christ en totalité. Quand il y a Jésus-Christ en totalité, quels que soient les problèmes, quelles que soient les tentations, le Saint-Esprit sera avec toi. Tu seras à l'écoute du Saint-Esprit. Tu ne peux jamais être tenté, mais une tentation peut te passer. On peut te tenter, oui, je l'ai dit, combien de points. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit est plus fort. C'est pas beaucoup de chrétiens. Ils prient, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils prient, ils viennent bien crier, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit en lui. Quand il y a le Saint-Esprit en toi, on verra que la personne là, il a le Saint-Esprit. Ce n'est pas dit de venir à l'église que tu as le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire. Non, laisse-moi te dire. C'est pas que à l'église nous sommes tous seuls. Mais ce que nous faisons en catimini. Mais Dieu voit tout sauf rien. Parce qu'il est Dieu qui voit même dans l'obscurité. Ce que tu fais, il voit tout, mais tu laisses encore. Aujourd'hui, il t'a fait une grâce. Il te dit cet après-midi, sois juste. Sois juste envers Dieu. Être un homme juste et aimer la droiture. Même dans le monde où nous vivons, il y a des lois à respecter. Un homme juste doit obéir aux lois de Dieu et aux règles de ce monde. Parce que dans le monde où nous vivons, il y a des règles à suivre. Même en Jésus-Christ, il y a des lois, des commandements à respecter. Si tu es juste, tu dois être droit. Il faut que la lumière de Dieu t'éclaire. Là où tu es, il faut qu'on voit la lumière de Dieu en soi. Il ne faut pas être un hypocrite. On te voit ici seul à l'église. Tu as vu les païens, tu deviens païen. Tu fais des choses comme des païens. Ton comportement ne suffit pas que tu as Christ en toi. Ce sont de telles personnes qui empêchent que les gens viennent en Christ. Tu te vois, toi qui es chrétien, tu as encore la vie de Kotonga Batu. De n'importe, tu fais n'importe quoi. La vie des disputes. Des disputes. Escroquerie. Toutes les mauvaises choses que tu fais. Les païens. Toi aussi tu les fais. Tu dis encore nous sommes dans le monde.
Laisse-moi te dire, nous sommes des passagers dans ce monde. Nous sommes des passagers dans ce monde. Tout passera. Mais la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu n'est pas il faut qu'on fasse la gloire de Dieu en toi. Un chrétien doit bien se comporter devant les païens, devant le monde. Nous devons être justes devant Dieu. Juste devant les autres. Car il y a la récompense si tu es juste. Si tu es juste, même dans la société, même dans le travail, même avec Dieu, Dieu te récompensera. Même dans ce monde, le monde te récompensera. Parce que tu es juste. Un homme juste, il est quoi? Ce n'est pas un hypocrite. Il respecte les lois. Les lois sont respectées. Il est respectueux, il est obéissant. Il fait bien son travail. Il n'est pas dans la bouille. Il respecte tout. Il respecte son chef. Il respecte tout le monde. C'est ça qu'on appelle un homme juste. Même devant Dieu, nous devons être justes. Pas Dieu aussi. Le message d'aujourd'hui, mon message d'aujourd'hui, c'est la récompense du juste. Quand tu es juste, il y a des récompenses. Je te prie d'être juste dorénavant. Devant Dieu, devant les hommes. Il y aura une récompense. Dieu te récompensera. Même le monde va te récompenser. Nous allons lire Psaume chapitre 92. Psaume 92. Du verset 1 à 12. Verset 1 à 12. Eh bien 1 à 13, jusqu'à la fin à 16. 1 à 13. Celui qui est prêt, il peut lire, il peut commencer à lire. Psaume 92. La personne qui est prête peut commencer à lire. Psaume 92, le verset 1 jusqu'à la fin. Psaume, cantique pour les jours du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer les matins ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur les luttes au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Intelligent, oui, c'est bon. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du gouffre. Amen. Amen. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Amen. Voyez les avantages d'être juste. Amen. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille attendre les méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Amen. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Amen. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Même dans la vieillesse, un juste est toujours fécond. Amen. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen, amen. Nous voulons acclamer encore pour la parole de Dieu. Nous voulons le lire maintenant. Un juste. C'est que le juste, c'est un homme qui est reconnaissant.
Comme nous sommes venus là, nous sommes venus célébrer Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Nous qui sommes juste reconnaissants envers Dieu. Nous sommes venus dire merci à notre Dieu. Parce qu'il nous a protégés. Pendant la nuit, il nous a gardés. Il nous a protégés. Laisse-moi vous dire, la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. La nuit, c'était notre monde. Les ténèbres règnent souvent la nuit. Il y a des gens qui font les mal pendant la nuit, les sorciers, la nuit, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent la nuit. Si Dieu te fait grâce, le matin tu te réveilles, tu dois dire merci à Dieu. Parce que tu ne sais pas comment Dieu il a combattu pour toi. Il y a des sorciers qui sont venus te faire du mal. Te donner la maladie diabolique. Mais Dieu ne permet pas. Dieu te parle de toutes ces choses. C'est pour ça que nous sommes venus célébrer, dire merci à Dieu. Parce que nous sommes reconnaissants envers ses voies. On sait que c'est lui qui nous protège. Laisse-moi vous dire, si Dieu ne te protège pas, c'est lui qui te protège en fait. La protection divine de Dieu. Protection divine. La protection divine de Dieu est très importante pour un chrétien. Pour chacun de nous. Protection très nécessaire na moko. Même si tu es un président de la République, même si tu es un président de la République, si tu n'as pas la protection de Dieu, tu es entouré de gardes du corps. Même entouré de garde. Laisse-moi te dire, on peut même t'atteindre. On peut t'atteindre. Comme l'avait dit Reagan. Il a été entouré de gardes du corps. Mais il a été entouré de garde. Ça veut dire que tu peux avoir les gardes du corps. Mais c'est pas une meilleure protection. La meilleure protection, c'est d'avoir Christ et d'avoir comme protection ton Dieu soit ton protecteur. Que partout où tu iras, que la protection divine de Dieu soit avec toi. Que l'ange de l'Éternel te garde. Là, tu as une meilleure protection. Mais si tu as seulement les gardes du corps, laisse-moi te dire, on va t'atteindre un jour. Nous sommes venus célébrer notre Dieu comme la Bible dit. Parce que nous sommes justes. Nous savons que notre Dieu, il est le bon juste. La Bible dit tes œuvres sont tellement grandes, oh Dieu. Comme nous sommes là, chacun a déjà vu la main de Dieu. Chacun a vu les œuvres de Dieu. Même dans la Bible, Dieu était stérile. Dieu l'a rendu stérile. C'était pour la gloire de Dieu. Les œuvres de Dieu s'est manifestées plus tard. On a vu que Anne, il a mis au monde Samuel. Pour vous dire que les œuvres de Dieu sont tellement grandes dans la Bible. Même on peut dire, même le peuple de Dieu qui était en Égypte. Dieu a permis qu'il soit prisonnier, qu'il soit esclave. Mais Dieu a fait de grandes choses. La Bible dit Dieu sépara la mer. Son peuple était passé. Ça, ce sont les œuvres de Dieu. Ce sont les miracles de Dieu qui opèrent. Dieu traversa les mers, place les mers en deux parties, sépara les mers en deux parties. La Bible dit son peuple passa. Après, Pharaon venait avec ses gens. A fermé encore de l'eau. Et les chevaliers, ils étaient tous morts. Ça, ce sont les œuvres de Dieu.
Il y a beaucoup de œuvres que Dieu a fait dans la Bible. Même avec Job qui était juste. Même Job, comme on parle de juste, un exemple de juste, Job. Job était un homme juste et intègre. Parce que Job craignait Dieu. Mais Dieu a permis qu'il y ait des malheurs qui partent dans la vie de Job. Mais c'est Dieu même qui a rétabli Job. La Bible déclare Dieu a donné encore à Job Nzambe apesaki lisusu oyo bana oyo Job abungisaki Job azwaki su bana lisusu ya kitoko. La Bible dit dans ces contrées il n'y avait pas plus de bons enfants que Job. Bible elobi na kote wana Job azako fanda ezalaka jamais na bana ya kitoko koleka ya Job. Ça ce sont les œuvres de Dieu. Ezali makambo na Notre Dieu il fait beaucoup des œuvres. Asalaka makambo mingi ya malamu. Mais c'est pour ça que nous devons être justes envers ses lois. Yango wana tozala bosembo na Nzambe wana. Si tu es juste devant Dieu, soki oza bosembo na la main de Dieu t'accompagnera. Rien ne t'arrivera. Même si quelque chose t'arrive, il t'a délivrera. Car la parole de Dieu se déclare, les malheurs souvent atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel les délivre toujours. Donc il a toujours une solution à ça. Notre Dieu, il est Dieu qui prévoit. Il peut laisser comme ça, il sait quand il te délivrera. Celui même qui est l'auteur des œuvres. Celui qui fait des choses. Il appela la lumière, il y a eu la lumière. Ça, ce sont les œuvres de Dieu. Il dit il y aura un matin et un soir. Il appellera le matin lumière, la nuit ténèbres. Ça, ce sont les œuvres de Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu des surnaturels. C'est pour ça que nous devons être justes avec ce roi-là. Ce qui m'a touché encore, quand je disais la parole de Dieu déclare, même dans la VS, même ils sont encore féconds dans la VS, ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour annoncer que l'Éternel est droit, il est le rocher, il n'y a pas de justice à lui. Ça m'a touché. Même dans la VS, tu peux encore enfanter. Je suis venu te dire cet après-midi. Si tu as des problèmes de fécondité, et que nous prions, même, il dit que même dans la VS, tu seras toujours fécond. Sa parole nous dit encore, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Ça m'a fortifié même dans la VS. Tu enfantera. Les autres enfantera peut-être un enfant. Mais toi tu vas enfanter quelque chose de... Tu peux enfanter aussi quelque chose à part les enfants. Tu vas enfanter aussi autre chose qui sortira en toi. Les enfants sortiront en toi. Beaucoup de choses sortiront en toi. Même dans la VS. Dieu te va te rajeunir. Parce que tu es avec Dieu. Le sang de Jésus viendra te rajeunir, rajeunir tes organes. Rajeunir aussi tes organes. Tu seras toujours fort. Tu vas enfanter beaucoup de choses. Je suis venu te dire cet après-midi. Sois sérieux avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible déclare, vous voyez, les justes, ils ont tenté de s'épanouir, les justes. Et les injustes, ils sont en train de s'épanouir comme vous les voyez. Mais la Bible dit que c'est pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps, ils vont mourir. Ils vont tout laisser. Nous avons vu des gens qui ont beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes. Ils ont tout laissé. À quoi ça sert d'avoir tout ça? Mais toi qui es juste, si tu as ça, tu as Jésus-Christ. Ça c'est vraiment la gloire de Dieu.
Nous avons aussi besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Comme tu vis ici sur la terre, tu as besoin d'être béni, tu te béniras. Mais il te dit, premièrement, cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Tout cela sera te donné après. Cherchons le royaume de Dieu. Soyons justes avec Dieu. Faisons la droiture. Soyons ferdoyants. Juste devant Dieu. Dieu nous bénira. Parce que nous sommes justes. Dès toi qui es chrétien, tu es obligé d'être juste. Si tu n'es pas juste, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Alors tu dois t'humilier, demander à Dieu de te remplir de la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne quitte pas. Nous sommes encore au début de l'année. Tu dis à Dieu que le Saint-Esprit te conduise durant toute cette année 2024. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta vie. Qui dit tout est pas. Et demandez aussi la vie du Saint-Esprit. Avant de faire quelque chose, avant de voyager, avant de faire une affaire, tu demandes à Saint-Esprit. Tu dois demander la volonté de Dieu. Un chrétien doit demander toujours la volonté de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de personnes ils perdent leur argent parce qu'ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé la vie de Dieu. Il fait parce que l'autre il a fait le conteneur. L'autre il a envoyé la voiture. Alors moi aussi je l'ai fait. Donc si quelqu'un fait ça, moi aussi je fais ça. Non, laisse-moi te dire. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut te dire. Saint-Esprit peut te révéler beaucoup de choses. Peut-être dans ta destinée. Quand tu dois vendre des chaussures. Mais toi tu suis l'autre parce qu'il fait des conteneurs de business. Il est construit. Aussi, ça c'est l'esprit de limitation. Demande au Saint-Esprit. Lui qui a la totalité de l'intelligence. Il va te révéler ce qu'il peut faire dans ta vie. Il te révélera parce qu'il est Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous allons avoir une bonne relation avec Dieu. Si tu as une bonne relation avec Dieu, et Dieu que nous prions, il te révélera beaucoup de choses. Quand sa parole nous confirme aussi dans Psaume 33, il faut qu'il voit. Je t'invoquerai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que toi tu ne connais pas. Demande à Dieu de te révéler quelle est ma destinée. Pourquoi je suis ici dans le monde? Quelle est ma mission ici sur la terre? Laisse-moi te dire, il ne faut pas occuper la place inutilement. Dorénavant, tu dois demander pourquoi Dieu m'a créé, quelle est ma mission ici sur la terre? Tu dois pas être resté chaque année, tu ne sais pas si tu es chrétien, si tu as la... apôtre, comment? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Tu occupes la terre inutilement. Tu es comme un païen, tu ne sais pas. Tu peux mourir un jour, mais tu n'as rien fait pour Dieu. Dieu te le demandera. Je t'ai envoyé, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Si tu ne sais pas, demande à Dieu. Quelle est ma mission? Pourquoi je vis encore? Pourquoi je suis là ici sur la terre? Dieu te dira quelle est ta mission. Il va éclairer même ta destinée. Mais tu dois avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que tu es supposé être juste. Parce qu'on te voit ici à l'église. Nous comprenons que tu es juste. Tu peux nous mentir, mais tu ne peux jamais mentir à Dieu. On ne peut jamais mentir à Dieu. Tu peux bien crier ici. Ça te sert de prière pour affecter le peuple de Dieu. Mais dis des fois, il te laisse encore la chance, la grâce. Il veut que tu te répandes. Laisse-moi te dire, Dieu aussi enlève la grâce. Il te laisse chaque jour. Répands-toi, répands-toi.
Toi, tu es tenté d'aveugler le peuple de Dieu. Tu ne sais pas, demain. Dieu aussi peut te frapper. Oui, il peut frapper même tes enfants. À cause de toi. Pour que tu te répandes. Laisse-moi te dire. Les souffles que nous avons. Ce n'est pas une habitude. Demain, tu peux tomber malade et tu meurs. Même les chrétiens meurent. N'a pas qu'il est païen. N'a pas qu'il est païen. Mais je prie pour toi que tu aies une longue vie. Que tu aies une longue vie. Une longue vie plus de 80 ans. Que tu n'aies pas avant 90 ans. Je déclare que tu sois toujours en bonne santé. Que tu n'aies pas avant 90 ans. Que tu sois toujours fécond, verdoyant. Fécond, verdoyant. Que tu aies toujours la force de travailler. Même à l'âge de 90 ans. Que tu vois tes arrières petits-fils. Que Dieu t'amène à ta destinée. Que Dieu te fasse entrer dans ta destinée. Que tu aies une vie meilleure. Une longue vie. En pleine santé. Que la maladie aille loin de toi. Je déclare cet après-midi. Que la maladie aille loin de toi. Que tu sois toujours en bonne santé. Car c'est Dieu qui veut aussi que tu sois en bonne santé. Que la maladie, toute maladie héréditaire, soit brisée dans le nom de Jésus. Que toute malédiction qui est sur toi soit brisée dans le nom de Jésus. Que les dieux que nous prions puissent tout infliger des malédictions dans ta vie. Malédiction, quel que soit le nom de malédiction. Que le Dieu que nous prions puisse toute limitation aujourd'hui dans ta vie. Dans tous les domaines, je dis bien. Que Dieu active tes bénédictions cet après-midi. Que Dieu active ton étoile cet après-midi. Que ta lumière brille cette année. Que la puissance de Dieu puisse tout effet diabolique qui est en train d'étouffer ton étoile. Que la lumière de Dieu vienne éclairer aujourd'hui ton étoile. Que la lumière de Dieu apporte la bénédiction de ta vie. Que la lumière de Dieu apporte la restauration, la paix, la joie, l'amour, la sagesse, l'intelligence, la maîtrise de soi dans ta vie. Que la lumière de Dieu apporte la guérison miracle cet après-midi. Que tu sois éclairé partout où tu iras cette année. Que la lumière de Dieu t'éclaire partout où tu iras cette année. Que la lumière de Dieu t'éclaire. Que tu sois les faveurs, que tu aies la faveur de Dieu. Que tu trouves grâce devant Dieu et devant les hommes au nom puissant de Jésus. Nous allons lire, nous continuons sur Psaume 33. Nous continuons au temps à Psaume 33. Si quelqu'un est prêt, il peut commencer à lire. Psaume 33. Juste pousser des cris de joie. Quelqu'un est prêt, je ne lis pas. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Amen. La louange sied aux hommes droits. Célèbre l'Éternel avec la harpe. Amen. Célèbre-les sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Amen. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen, amen, amen. Il est le Dieu fidèle. Amen. Il ne ment pas. S'il a déclaré des choses pour toi, ça s'accomplira sûrement. Cela s'accomplit que le diable ne veut pas. Ça s'accomplira au moment opportun. Si tu es juste, ce que Dieu a déclaré pour toi, ça s'accomplira au nom puissant de Jésus. Que votre famille ne veuille pas. Que les sorciers de cette vie ne veulent pas. Ce que Dieu a déclaré pour toi, ça s'accomplira au nom puissant de Jésus. Continue, ma soeur. Psaume 33, verset 5.
nourriture. Amen. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. Amen. Il amoncelle en étend les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Amen. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Amen. Car il dit, et la chose arrive. C'est ça. Quand il dit une chose, je vous dis, c'est là que ça s'accomplir. S'il a déclaré des choses pour toi, c'est là que ça accomplira. Dieu ordonnera ses anges. Je prie que mon Dieu ordonne aujourd'hui ta délivrance. Je prie aujourd'hui qu'il ordonne aujourd'hui ta guérison. Que Dieu ordonne à ses anges d'être aujourd'hui à ton service. Que les anges de Dieu prennent contrôle de tous les dossiers. Que Dieu ordonne aujourd'hui les jours. Aujourd'hui, les jours de ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Lui, il fait ordonner. Il ordonne. Et cela s'accomplit. Si tu ordonnes aujourd'hui, aucune puissance peut empêcher. Si c'est des signes, il se met debout. Il dit aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Quelle que soit la maladie, quel que soit les blocages, il te délivrera. La puissance de Dieu est au-dessus de toute puissance. Il y a des puissances dans ce monde. Nous ne disconvenons point. Mais notre Dieu, il est au-dessus de toute puissance. C'est ça la Bible déclare. La puissance appartient à Dieu. Les règnes de la puissance appartiennent à Dieu. Donc celui qui a la totalité de la puissance. Satan n'a pas la puissance devant notre Dieu. Il est petit. Soit sous la protection divine de Dieu. Dieu te fera du bien. Il te protégera. Il te bénira. Même dans la vieillesse, tu seras fait. Tu seras toujours fort à bonne santé. Ça, c'est les avantages d'être un homme juste. Il dit, terre, crée-moi. La terre doit craindre Dieu. Dieu, il a seulement dit que la terre fuit, que la lumière fuit, la lumière était là. Ça va, la Bible dit que la terre doit craindre Dieu. La terre. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Lui qui a tout créé. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même si ils ont des cœurs durs. Pourquoi seulement qui a fait la mer? Qui a fait les eaux, les arbres? C'est qu'il y a un être suprême. C'est que Dieu existe. Mais tellement ils ont un cœur dur. Ils ne veulent pas accepter que Dieu existe. Ils disent votre Dieu. Pourquoi il ne fait pas ceci, 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 ça? Dieu fait des choses à son temps. Chacun de nous a un tracé, a un chemin avec Dieu. Laisse-moi nous dire, nous n'allons pas être bénis les mêmes jours. Ce qui est bien avec Dieu, il a un plan de paix et de bonheur pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Il a un plan de paix et de bonheur pour chacun de nous. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, dans la grâce de Dieu, sera toujours avec toi. Mais si tu es juste, il y a la part de Dieu et la part de Dieu. Nous devons être justes et droits pour bénéficier de la faveur de Dieu. Afin que nous vivons longtemps. Que nous soyons toujours féconds. Que Dieu impacte nos vies. Que nous soyons des succès dans tous les domaines. Sois seulement juste. Fais la droiture, fais la droiture
Dieu te fera du bien. Maman Betty, continue la lecture s'il te plaît. Le verset 9. Car il dit que la chose arrive. Amen. Il ordonne et elle existe. Elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets de peuple. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Amen, amen. Et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous. Oui, oui, même les méchants. Qui est attentif à toutes leurs actions. Wow. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Amen. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. Amen. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen, amen, amen. Alors, on reste un peu là. La Bible dit, voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. Amen. Sur ceux qui s'attendent à sa bonté, à sa bienfaisance. Amen. Vous voyez, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. Nous devons craindre Dieu. La Bible dit aussi que ceux qui craignent Dieu, ils ne manqueront de rien. Parce que l'œil de Dieu est sur toi. Dieu, comme il est le Dieu de multisystème, il s'arrangera pour que tu sois bien. Si tu manques aujourd'hui, demain tu ne manqueras pas. Si demain tu manques, et l'endemain, tu ne manqueras pas. Parce qu'il est le Dieu que tu pries. Son œil est devant être attaché vers toi. Il ne te délaissera pas. David le dit. David a dit ça. Je n'ai jamais un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est la parole de Dieu. Si tu es juste devant Dieu, devant les hommes, sache-le bien. Dieu ne t'abandonnera pas. Quelles que soient les situations que tu traverses. Laisse-moi te dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je déclare cet après-midi, les ténèbres n'ignoreront plus dans ta vie. La lumière de Dieu éclairera ta vie. La lumière de Dieu t'accompagnera. Tu seras éclairé. Partout où tu iras, la lumière de Dieu va t'éclairer. La lumière de Dieu appellera des choses dans ta vie. Aujourd'hui, c'est la fin du ténèbre dans ta vie. Je le déclare. Les ténèbres prennent fin aujourd'hui dans ta vie. La maladie n'a profité, les ténèbres là s'arrêtent aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Toi, tu as Dieu. Tu as Dieu, tu es juste. La Bible dit le juste, il n'a jamais vu un juste abandonné. Toi, si tu es ma juste, tu vas te dire, Dieu ne t'abandonnera pas. Parce que tu es juste. C'est la parole de Dieu. Je prie que Dieu honore sa parole dans ta vie. Que Dieu accomplisse cette parole dans ta vie. Que cette parole s'accomplisse aujourd'hui dans ta vie. Que cette parole se manifeste aujourd'hui dans ta vie. Que cette parole soit physique aujourd'hui dans ta vie. Parce que tu es Dieu. Mais tu es juste devant Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes que tu as, il te dit cet après-midi, je ne t'abandonnerai point. Je n'ai pas abandonné David. Toi aussi, je ne t'abandonnerai pas. Je te dis seulement, sois seulement juste. Et mène une vie de droiture. Respecte les gens. Respecte les règles de ce monde. Respecte aussi les commandements de Dieu. Sois juste avec Dieu. Il te fera du bien. À ce notre Dieu. Il n'a pas la dette de quelqu'un. Sois seulement obéissant à Dieu. Juste avec Dieu.
tu verras la main de Dieu dans ta vie. La maladie va prendre fin aujourd'hui. Parce que la maladie, c'est les ténèbres. La pauvreté, c'est les ténèbres. Aujourd'hui, ça va prendre fin au nom de Jésus. La pauvreté ne dominera plus dans ta vie. La maladie que tu as là ne dominera plus dans ta vie. Dorénavant, c'est Jésus-Christ qui régnera dans ta vie. C'est Jésus-Christ qui régnera dans ton corps. Celui qui régnera dans ton corps, celui qui restaurera tes organes. C'est le Jésus-Christ. Il te dit seulement, comme toi tu es juste avec moi, tu vas voir mes œuvres. Les œuvres de Dieu seront manifestées. Aujourd'hui dans ta vie, tu vas vivre la gloire de Dieu. La puissance de Dieu sera manifestée durant toute cette année dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes affaires, dans tes séjours, dans tout ce que tu entreprends. Dieu il te fera faire éclater ta sa gloire. Il faut que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie du juste. Le juste est un homme qui est béni. Le juste est un homme qui craint Dieu, qui respecte les règles, qui respecte le commandement de Dieu, qui a l'amour envers le prochain. Dans l'esprit, tu n'es pas juste, tu n'auras pas l'amour aussi avec ton prochain. C'est ça, notre essai, il a fait une petite exhortation. Ça m'a touché. Elle a dit que la lumière, si tu dis que tu es dans la lumière, mais tu n'as pas l'amour envers l'autre, sache le bien, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Parce que l'amour, nous devons nous aimer les uns les autres. Si tu n'as pas l'amour avec ton prochain, ça c'est le bien, tu es dans les ténèbres. Si tu es dans les ténèbres, tu peux tout rater à cause de ça. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est le commandement de Dieu. Comme j'ai aimé mon église, aimez-vous les uns les autres. Il faut que l'amour soit manifeste en nous. Nous refusons l'amour d'intérêt. L'amour doit être sans intérêt. Parce que nous sommes supposés être frères et sœurs. Il ne faut pas que l'amour soit avec un intérêt. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'il est devenu comme ça. Je lui fais voir mon amour. Quand il était délaissé, tu ne lui accordais aucune importance. Ça, c'est le problème dans nos familles. Même on voit ça. Si tu n'as rien, il ne te donne pas l'amour. Il ne t'appelle même pas. Tu es négligé, délaissé. Mais ceux qui ne savent pas, ceux qui ignorent, ils ignorent ta destinée. Ils ignorent ta destinée. Oh, toi, tu as une meilleure destinée. Tu as une bonne étoile. Tu as une bonne étoile. Il suffit seulement que le Dieu que tu pries viens activer ton étoile. Viens activer ton étoile. C'est pour ça que je prie que le Dieu que nous prions, qui vient activer ton étoile. Quelle que soit l'étoile, mariage, étoile de succès, étoile des affaires, il y a plusieurs étoiles. Plusieurs étoiles dans la vie. Mariage, étoile d'affaires, prospérité, succès. Il y a beaucoup d'étoiles dans notre vie. Active tes étoiles cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu soit manifeste. Parce que tu es juste devant Dieu. J'espère bien que tu es juste devant Dieu. Si tu n'étais pas juste, prends la résolution aujourd'hui d'être juste maintenant devant Dieu. Ce qui est passé, c'est passé. Notre Dieu est le Dieu qui pardonne. Mais il te dit, répands-toi, sois juste. Tu dois être juste avec Dieu. Avec les hommes, avec Dieu. Il faut que tu sois droit. Il ne faut pas être un hypocrite.
Sois sincère avec Dieu, avec les autres. Il ne faut pas être un hypocrite. On te voit chrétien, mais ton comportement. Ton comportement empêche même que les gens viennent à l'église. Ton comportement empêche ta femme ou ton mari viennent aussi à l'église. Comportement na yo peksa même mobali na yo aya na je vis avec lui ici à la maison. Mais son comportement n'est pas bon. Mais il se dit qu'il est chrétien ou une chrétienne. Mais tu peux mentir les hommes, mais tu ne mentiras pas. Pas la résolution de te repentir aujourd'hui. D'être seulement juste avec Dieu. D'ailleurs, c'est un avantage pour nous. C'est un avantage pour nous d'être juste. Parce que quand nous sommes justes devant Dieu, Dieu nous fera du bien. Et il nous dit que nous serons encore féconds même dans la vieillesse. Même la Kibane, tu auras la force. 90 ans, tu as toujours la force. Force de travailler. Force de faire beaucoup de choses. Force d'affronter. Force de faire beaucoup de choses. Tu seras toujours fait quand même dans la vieillesse. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu honore sa parole cet après-midi. Dans la vie de son peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.